Alors donc je vais vous présenter Béatrice Dollier qui ici fait le shambara, un art japonais, voilà. Et je vous dis son métier parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il n'y a pas toujours de lien. Elle est chargée marketing dans une société d'informatique, mais elle projette d'amener le shambara dans l'entreprise, voilà. Alors Béatrice, c'est mieux qu'un samouraï. Je dis ça, on ne sait jamais. Bonjour. La combativité et le don de soi. La combativité, c'est, pour moi, c'est arriver à régler, arriver à se situer au milieu de deux extrêmes, qui sont le confort dans lequel on était dans le ventre de sa mère et le combat qu'on a à mener, qu'on a affronté, les situations permanentes qu'on a affrontées au quotidien. Et en permanence, on doit relier en réalité ce bien-être qui est ancré en nous, qui est quelque part, et ce qui nous dérange en permanence et qu'on aurait tendance à repousser, mais en fait, moi, la seule façon que j'ai trouvé de résoudre cela, c'est de me mettre en action de dynamique, de combat. Et on dit que les arts martiaux, c'est le zen en mouvement. Mais en réalité, le zen, l'état méditatif, c'est cet état qu'on doit retrouver, qu'on a à retrouver, de tranquillité et d'amour, disons-le, que l'on avait dans le ventre de sa mère. Voilà, donc il y a toute une variance immense. Et comment on fait, comment on gère, donc les situations de combat au shambara, mais dans tous les arts martiaux, c'est de trouver cette tranquillité et en même temps d'être face à quelqu'un qui nous dérange en permanence, et ça change. Et il y a 2 minutes, c'était pas pareil que maintenant, et tout à l'heure, ça sera plus pareil que maintenant. Et quand on m'a demandé hier qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui, j'ai pas su quoi répondre, parce que hier c'était hier et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et vous êtes là aujourd'hui tous ensemble, c'est la première fois, c'est une fois aujourd'hui tous ensemble là. Et voilà, donc je ne savais pas ce que j'avais à vous dire. Ce que je peux dire, c'est que le shambara m'apprend en permanence cette mobilité de passer d'un état de tranquillité et de présence et de pouvoir mesurer le danger réel ou pas réel, de pouvoir mesurer le stress ou pas le stress, de pouvoir être là quand il faut, de pouvoir savoir ce que j'ai à faire de ma vie, de pouvoir vivre tout simplement. Voilà. Après, je peux développer, parce que toutes les situations sont intéressantes finalement, toutes les situations de combat. Ce matin, pour la première fois, j'ai amené des armes courtes, des armes longues, des boucliers. Toutes les situations sont différentes, mais dans la vie, toutes les situations sont différentes aussi. Donc on expérimente, on apprend, on se déprogramme de choses qui étaient bloquées chez nous, que l'on a bloquées tout au courant de la vie. Voilà. C'est génial de faire du shambara avec des enfants, parce que les enfants, ils ont ça dans le sang. Quand on n'a pas eu de traumatisme ou de choses comme ça, ben, ils sont là-dedans et ils apprennent et ils continuent et ça va et ça vient. Et petit à petit, ça se construit, ils deviennent forts ici. Et finalement, ce qu'il y a, c'est qu'on doit garder notre tendresse à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Ben, on fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Voilà. J'ai un bouclier là, vous voyez. C'est pour ne pas me faire mal au sol. Pour le massage, voilà. C'est pas terrible pour la tendresse. Voilà, c'est pas terrible. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, c'est laissez vos enfants faire du sport, quel que soit le sport, des arts martiaux, pas des arts martiaux. Mais ils sont l'avenir, c'est plus la femme qui est l'avenir de l'homme avec un grand H, ce sont les enfants.
Et j'ai adoré ce qu'a dit Yves à la réunion des enfants au début de semaine. Je ne veux pas, je veux pas failloter, mais franchement, il a précisé que l'adolescent il est dans une période de mutation entre le nid douillet où il veut rester tranquille et le fait de sortir de soi et d'être acteur et d'être actif. On en est tous là, c'est vrai. L'adolescence c'est une période particulière, parce que fragile, parce qu'on ne sait pas encore, parce que voilà. Et après on a tendance à se refermer. En fait, il ne faut pas se refermer. Il ne faut pas se refermer. Il faut être tendre dedans, et dehors, il faut être avec l'autre. Voilà. La combativité, c'est être là quand il faut, en permanence. Et c'est se déprogrammer. Il y a quelqu'un de génial ici qui fait des ateliers de somatic experience. C'est génial, elle explique scientifiquement ce qui se passe au niveau de la cellule et au niveau de la sécrétion qui se passe au niveau du cellulaire. C'est au niveau de la molécule. Et dans le Shambhara, on s'aperçoit quand il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de combat, il vient en face de nous, on voit que le corps se raidit, se crispe. Et petit à petit, on apprend à prendre de la distance, à respecter, à se respecter, à être là, à descendre au centre de soi-même. Et génial hier soir, hier après-midi, génial, extraordinaire, une poésie incroyable. Mais si on a besoin d'exprimer ça, c'est qu'on sent que l'autre est trop loin de nous-mêmes. On veut rapprocher les autres de nous-mêmes. C'est extraordinaire. Je voudrais vous dire merci, j'ai plus rien à dire.